Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de jecreemamode.com. Aujourd'hui, nous allons parler du point glissé ou invisible. C'est un des points invisibles, on va en voir un deuxième ensuite dans une prochaine vidéo. Alors, je vais placer mes épingles. J'ai déjà préparé mon ourlet au préalable, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Voilà. Alors, la différence avec le point d'ourlet, c'est que le point invisible ne doit se voir ni sur l'endroit, ni sur l'envers. Comme son nom l'indique, il doit être invisible. Donc, je pique pour ça en dessous et je vais récupérer le tissu un petit peu plus loin. Alors, quand je pique en dessous, je prends 2-3 fils, hop, et je récupère mon bord du dessus un peu plus loin. Donc, le point s'exécute de gauche à droite, de droite à gauche, pardon. Hop, je prends 2-3 fils, 2-3 fils au-dessus, et ainsi de suite. Et ça va faire des petits points, vraiment. Hein. Prenez 1 ou 2 fils à chaque fois. Voilà, ça donne quelque chose comme ça. Et sur l'envers, voici ce que ça donne. Et je vais continuer, ainsi de suite. Alors, pour vous montrer par rapport au point d'ourlet, le point d'ourlet, ça donne ceci. Le point invisible donne cela. Je vais continuer jusqu'au bout. Hop, et je vais encore faire un abracadabra, un tour de magie et faire ma ligne tout au bout. Tadam, je suis arrivée jusqu'au bout. Donc, je vais piquer en dessous. Et là, je vais faire un point d'arrêt. Donc, il faut qu'il soit le plus discret possible. Pour ça, je vais repiquer dans le bord. Et je vais repiquer dans le bord plusieurs fois, mais de façon à ce que ça soit discret. Alors évidemment, là, le fil est rouge. Ça ne peut pas être très discret. Et voilà, tout simplement, mon point invisible comparé au point d'ourlet. Et bien écoutez, je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour parler du point coulé.